Adore-le ce matin de tout ton cœur. Rends-lui gloire ce matin.
Est-ce que tu peux l'inviter à prendre place dans cette salle ce matin, dans ton cœur, dans ton entendement? Invite-le à prendre place ce matin dans cette salle, à venir nous conduire dans toute sa volonté ce matin. Est-ce que tu peux lui donner gloire ce matin? Est-ce que tu peux le célébrer ce matin? Est-ce que tu peux bénir sa présence au milieu de nous? La Bible dit s'il ne bâtit, s'il ne construit, s'il ne lève, s'il ne restaure, s'il ne lève, s'il ne bâtit, celui qui le fait en vain. Est-ce que tu peux demander l'aide et l'assistance ce matin afin de ne pas repartir tel que tu es venu? Que le sel divin soit ajouté à ta destinée ce matin. Tu puisses apporter une touche divine à ta destinée ce matin. Refuse de quitter ce culte tel que tu es venu. Demande l'aide et l'assistance ce matin dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie ce matin. Labrale kata, labrale kototototototo. Le katayaba, le brale kototototototo. La kotototototo. Le brale kata, le brale kata. La brale kotototototo. Demande l'aide ce matin. Demande l'assistance ce matin afin de ne pas passer à côté. Labra les katayaba, les kata, labra les kototototototo, les bras les kata. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame le Seigneur, nous recevons le pasteur Stéphane. Acclame Jésus ce matin, acclame Jésus. Acclame-le, acclame-le. Aïe, 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 tu es bon Seigneur, tu es bon. Cherché dès le jour levé, Seigneur, c'est toi que j'ai trouvé. Dès le jour levé, Seigneur, c'est toi que je loue. Dès le jour levé, Seigneur, c'est toi que j'adore. Dès le jour, oh, aïe, 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 béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire. Jésus, aïe, aïe, oh, aïe, aïe,
chemin, là où il n'y a pas le chemin dans ma vie ce matin, par une parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, là-bas ce matin, il commence par parler à Dieu. Parle aux oreilles de l'Éternel, alléluia. Parce que l'ange de l'Éternel est déjà présent au milieu de nous ce matin. Et alors que Dieu lève la voix, alléluia, et tu parles à ses oreilles, il t'entend et il t'exauce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, seuls les hommes qui élèvent la voix et qui savent prier, alléluia, voient la prophétie, oh, s'accomplit dans leur vie. Dis Seigneur ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là-bas, je lève la voix et je crie à toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'au nom de Jésus, ce matin, les cabras, révélez par la puissance de ta parole, les cabras, chataba, les brekelébés, n'importe où, les cabras, chassata, les portes étaient fermées devant moi, que ces portes s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, ce matin, ce matin, oh, qui est semblable à toi? 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 Oui, Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Nul n'est comme toi. Nul n'est comme qui est semblable à toi? 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 Nul n'est comme toi. Qui est semblable à toi? Jésus est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Qui est semblable à toi? Nul n'est semblable à toi. Qui est semblable à toi? Nul n'est comme toi. Nul n'est comme qui est semblable à toi? Semblable à toi. Qui est semblable à toi? Je peux le déclarer, nul n'est semblable à toi. Qui est semblable à toi? Seigneur, qui est semblable à toi? Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. je suis dans Luc 18, à partir du verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Jésus parlait à ses disciples, il dit, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. Alléluia. Sans jamais se décourager. Il leur montrait qu'il était important de prier. Et il ne faut jamais se décourager dans la prière. Alléluia. Parce que quiconque se décourage dans la prière, alléluia, verra Dieu en train de ne pas agir dans sa vie. Tu vas lever la voix ce matin. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, que tout esprit de découragement que le monde des ténèbres est en train d'apprêter à envoyer dans ma vie, dans cette période où nous tendons vers la fin de l'année, afin de refroidir ma vie spirituellement, ce matin, par ta divine puissance, je déclare ma victoire sur tes esprits, dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie ce matin. Prie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Les cabra chataba, ré de belébé, les brés de l'ébauche, man ré kebo, chebrada bayaba, ré de belébé, les brés de l'ébélébé, ré de bauche, riga babaya, rada baya, zé les brés de l'ébélébé, ré de bauche, mande kebra kabaya, ré belébé. Dis ce matin, je déclare ma victoire sur tout esprit délégué depuis l'entraille des ténèbres contre ma vie, contre ma destinée, afin de refroidir ma vie spirituellement. En ce moment, nous tendons vers la fin de l'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, je proclame ma victoire sur cet esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les cabra kaba, rabayaba, chataba. Élève la voix ce matin et prie. Ré de bauche, abandé levé, man ré kebo,
Redelebe, Zige Brakobo, Sha, Kedelebo, Rebobo, Shabaraba, Mandaba Kabayaba, Shatababa, Rebobo, Shabrandelebe, Rigabo, Shedelebelebe, Redelebelebelebe, Mandelebelebelebe, Zedelebelebelebe, Yerokobo, Shetete, Maketebo, Shababa, Ye Kabra Kabaya, Ye Kabra Kabayaba, Regabayaba, Ragabayaba, Ye Rakabayaba, Ye Kuba Shataba, Le Kobroski de Lebelebe, Redelebelebelebe, 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 Paco Sototo, Jetelebe, Redelebelebelebe, Redelebelebelebe, Jetete, Mandelebelebelebe, Rebabo Shabalaba. Au nom de Jésus, nous avons prié. 2 Rois 2. Alléluia. Verset 21. Alléluia. La Bible dit Élisée alla vers les eaux. Alléluia. Et il jeta les sels dans les eaux. Il déclara qu'ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Mais avant qu'Élisée n'aille vers les eaux, il a fallu que les habitants du pays viennent vers lui pour le prier. Alléluia. Par rapport à ce que la ville était bonne, mais les eaux étaient mauvaises. Alléluia. Il a fallu croire qu'il se tourne vers le prophète. Alléluia. Il faut que, en ce moment où nous tendons vers la fin de l'année, alléluia, que tu sois un homme, une femme, alléluia, qui se tourne toujours vers son prophète, alléluia, afin que le prophète puisse prophétiser sur ta vie. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, accorde-moi la grâce, Seigneur, afin que je puisse toujours me tourner, Seigneur, vers ton prophète, le prophète que tu as établi sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours, Seigneur, marcher selon les paroles de mon prophète dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix ce matin et prie. Élève la voix ce matin et prie. La cacha sataba, les lébrés qui étaient les bélébés, mande cobros qui de l'élébé, j'ai des bras cobos, j'étais des lébés, mande cobra kabaya, ye kabra kabayaba, rabayababa, makabashataba, ye kabashatabadaba, marakabayaba, radabayaba, radabaya, les bras de beau, chabra de lébé, rede les beaux, dit les bras de les beaux, rede des babos, charada là-bas, rede les beaux, rede les bélébés, j'ébré de les bélébés, rakobo, j'ébré de les bé, rede les beaux, rede les bé, zigara kabayaba, rabayababa, chatababa, ye kabrada là-bas, jabrada là-bas, reba chatabada là-bas, rede les beaux, de les bé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire ce matin, au nom de Jésus, par une parole, Seigneur, que tout ce qui est en train de mourir en moi puisse reprendre vie dans le nom de Jésus. Élève la voix ce matin et prie, élève la voix ce matin et prie. Lui seul est capable de donner la vie à ce qui est en train de mourir en toi dans le nom de Jésus. Déclare ce matin, l'éco-bracaba, par la puissance de sa parole, qu'il redonne vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth à tout ce qui est en train de mourir en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'éco-bracaba, radaba shatabayaba, marakabayaba shabradabaya, lebrakobayaba shataba, makaba shabadalaba, lelebo, jedelebo lebe, zikebo, shedelebo, rekebo, shedelebelebe, mandeko brakabaya, shabrakabaya baba, makebo, shedelebe, ziketete, yeketete, mandedebo, shabadalaba, yeketeba, shetete, mandeke brakabayaba, yakabayaba, yaba shatabadalaba, lega brakabayaba, lega brakabayaba, Yarakaba Shasataba, Liga Rakabayaba, Radabayaba Dalaba, Leka Bradabayaba, Radaba, Jabradaba Yaba, Rebo, Shabradebo, Sharadaba, Mandoudi, Gebrede Lebelebe, Zebrede Lebelebe, Pakobo Shabadaba, Makuba Shadabadi, Ligue Brabo, Shedelebe, Redebe de Lebelebe, Pakoso Brada la bouche, Mandi de Lebelebe, Zedelebe, Pakobo, Shetelebe, Jebre de Lebe, Lebosha, Rigobo, Shabado, Mandebo, Shedelebabo, Yezuzi, Kebre de Lebe, Redebo, Shabadaba,
Lebo de lebelebe, Zigede de lebelebelebe, Jebelebe, les Kobroski de lebe, Marakoba Shataba. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Qui est semblable à lui? Personne. Alléluia. Dans son amour infini et à cause de son alliance tissée avec son serviteur, il nous a encore conservé la vie. Il nous a renouvelé ses bontés. Alléluia. Que rendrai-je à ce Dieu qui veille au grain, à ton bien-être, à mon bien-être, au bien-être de MPR? Alléluia. C'est une question, notre reconnaissance. Alléluia. Il est là encore en cette saison pour répandre sa paix dans les vies, dans les maisons. Il est là pour nous laver, pour nous frotter, afin que sa gloire soit restaurée. Alléluia. Est-ce que tu peux lui donner une bonne louange ce matin? Recevons le groupe musical et dis-lui merci par ta louange ce matin. Donne-lui une bonne louange ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. On va louer l'Éternel des armées. Alléluia. On va dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Alléluia. Pour ce qu'il va encore faire dans notre vie. Alléluia. Et sa fidélité durera toujours. Alléluia. Oh yes. Adúpẹ́ o Jésù, ibi tẹ́ mú wa lọ. Ṣé ibi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀? Ṣé ibi tẹ́ bá dé? Adúpẹ́ o Jésù, ibi tẹ́ mú wa lọ. Ṣé ibi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀? Ṣé ibi tẹ́ bá dé? Adúpẹ́ o Jésù, ibi tẹ́ mú wa lọ. Ṣé ibi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀? Ṣé ibi tẹ́ bá dé? Adúpẹ́ o Jésù, ibi tẹ́ mú wa lọ. 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 Ṣé ibi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀? Ṣé ibi tẹ́ bá dé? Adúpẹ́ o Jésù, ibi tẹ́ mú
It's your favor. It's your mighty. It's your blessing. It's your day. It's your day. It's your day. It's your day. And your money. Et on tourne. 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 Pour Jésus. On y va. 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 Alléluia. Nous allons à présent adorer le roi de gloire. La Bible dit qu'il est le maître du ciel et de la terre. Et tout lui est assujetti, tout lui est soumis. Alléluia. Il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Il est le propriétaire de toutes choses. Je nous prie ce matin de déposer à ses pieds nos soucis et nos craintes, nos problèmes ce matin, et lui donner l'adoration qui lui est due ce matin. Dis-lui simplement qui il est. Je peux t'assurer ce matin que tu ne quitteras pas tel que tu es venu, mais tu quitteras cette salle rassasiée de ses délices. Recevons le groupe musical. Alléluia. Adore-le ce matin. Alléluia. Ma Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Est-ce que tu es le sel de la terre ce matin? Est-ce que tu peux bénir le roi de gloire? Parce qu'il a assaini tous les domaines de ta vie. Élève ta voix ce matin, ne sois pas comme celui qui ne reconnaît pas sa grandeur. Élève la voix et commence à bénir le nom de Jéhovah. Dis-lui merci pour ses grandeurs dans ta vie. Les brochata bayandaraba. Jésus, mon corps est reconnaissant ce matin. Je suis reconnaissante pour la grâce que tu m'as accordée. Les bachata balé kototo. Élève ton cœur devant le trône de grâce ce matin. Prends la position qu'il faut. Nous allons l'adorer en vérité au nom de Jésus. Que ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand.
Maskitubata. Adoroba Shakata. Otoba Rasatali. Béni sois-tu ce matin. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Restez debout. Restez debout. Je voulais que ce matin, on utilise quelques moments pour rendre visible la présence et la puissance de Dieu au travers de l'instrumentalité de la prière. Je voulais que tu étendes tes deux mains vers Dieu et que tu commences à bénir le Seigneur et que tu commences à déclarer les mystères du royaume. Kibo Shakata Koto Sikilaba Akatoli Kila Zatuba Shata Akunduba Akunde Kelekuta Kaba Shandoba Rakunte Kutalaba Ekura Kinta Kuntalaba Ligo Sikila Rondali Katuma Katundu Shikatoba Rakunde Zikato Rakatosh Matakaba Rakunde Sutayababos Rakunde Kila Suntaba Lakato Rakunte Ema Rakato Tekotaba Dilabazila Rokatunda Bashatali Marus Katudi Labazila Ronda Shatale Mayanda Sutali Kaba Mazakata Kurakundo la Kila Sunduba Rakunde Kila Sikile Rondo la Sikobradila Zikato Brakata Sunde Bale Le Mama Rakunta li Kaba De la Bazila Ronda li Katayaba Rakunde Kila Sunte Libradi Zikata Rakunte Libe Mando la Masikila Ronda la Basuta Yaba De la Masikila Ronda li Kata Jakato Kabada De la Mazila Rondo li Kete Yaba la Masikila Ronda li Katuma Kuta Yaba Burusinda Rakato la Kunta Yabaradi Le Mayama Rakunta li Kaba Shata Rekisi Kila Rota li Kaba Matula Bazila Ronda li Kata Yabo Jakata Rakunta Latoko Rakata Yamatakuradi Mantoko Rakita Labasunta Lemamo Rakinda la Kutaya Elando Zila Ronda li Katayaba Lama Shakata Kundaba De la Zila Ronda li Katayaba Marando Zila Ronda li Katayaba De la Mazila Ronda li Katayaba Rakunde la Mazila Ronde Be Maranda la Sutali Kaba Maranda Zila Ronde Bashatali Kaba Rakuntali Kaba Yaba Zikanda Rakuntali Kaba Mandela Mazila Rondali Katayaba De la Mazila Rondali Katayababo Rakunda Librakata Sunda Yaba Zikata Rakonte Yababo Lamanteli Kabashata Marakato Sundi Libarabadi Marando Zila Ronda Bashata Madela Bazila Ronda Badi Maronda la Sutali Kabashata Marakato Yakanto Liba Mantula Kata Yakatoba Marakunta Kuntali Kata Mandela Zila Ronda Likata Yaba Rakato Kaba De la Bazila Ronda Likatu Mashakata Kunta Marando Sutali Kaba Madela Bazila Ronda Likata Yaba Mando la Mazila Ronda Ba Lako Shatali Kaba Mandela Masutali Kaba Marakotali Kaba Mantela Bazila Rokata Rakuntali Kabashata
Mante la mazila ronda bashata. Rakuntali kabayata kaba. Rakunde la zila ronda ba. Ikaba rakunta la basuta. Melama siki la ronda ba. De la bazila ronda ba yando ba. Mando la suta li kaba. Marakunta li kabayata luba. Maronda li kataya sundali. Mayanda la sutali kaba. Melaba zila ronda li kataya ba. Maronda li kataya ba. Rakonde la sutali. Jakata kabanta. Kabanta kabashata. Kabashata kaba. Manda la sutali kaba. Rakonda ikato labade. Manda la sutali kaba. Mayando la sutali kabande. Maronda li kataya ba. Mayando zikantali kaba. Maronda li kataya makutali. Rakonda li keto baradi kabanda. Pakato raconta yaba. Manda la sutali kabashata. Rakonde la sutali kaba. Rakonteli kabashata. Yamasuntali kaba. Maronda la suta yaba. Majakata kaba. Jakata korakata. Jakata rakoto. Jakata lakatoba. Jakata manta. Marakota yakataba. Jakata rakoto. Yakoto korakata. Jakata lakutabaya. Yakoto korakatoba. Mando la sutali kaba. Rakunda librakato sutali. Le mantoli kabashata. Pakato. Rakontali kabashata. Yata kaba. Rakonta. Mandela mazila rondali katayaba. Rakonta ikabadilo. Radilo mazinda rukatula. Jakontali katayaba kutali kaba. Jakutali katayabado. Jakota kata. Jakata tokobo. Jakotoko rakata. Jatala katabayo. Jakotoko rabababa. Rado la sakata yababa shete. Rababa zila ronda la baba shata. Rakota yababa shete. Lakotoko yakata bababa. Rababa shete. Matoko rababa shata. Pakata lakoto yakata. Maranda la sutali kaba yabasutali kaba. Marunda li kata yasunta. Mayanda la sutali kaba yaba. Marunda li kata yamasutali kaba. Mayanda la suta yababo. Jakata li kaba. Rakonde la suta. Yamama zila ronda likate. Mayando la zila ronda bayada. Mayanda la suta likaba. Maronda likata yamasonde. Mayande la masuta likaba. Rakonda la sute yabashata. Rakonde la suta yamamade mando la suta likaba jakata tabo janda la suta yaba rakonde la suta mando la suta yade mayende la suta liadaba rakonda ukatalandoba makunda tabalada ba madala bazila ronda bayanda ba mayanda la suta yaba jakata kaba jada la basuta li radi pakata la sunta yaba. Béni sois-tu Père. Yanda basuta ba. Reçois la gloire. La cosa cabratali. Mande soto bratali. Mando le sobra katali. Mando brakatu sindoba. Mando le brakata kibando. Kabando rako bratali. Mando breketo saki bratolaba. Ida brakatu sundabali. Mando la brakota yanda bashata. Que la brakato sundo. Libra kata yandoba. Reçois la gloire. Reçois la louange. Sois élevé. Sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous.
Laissez-moi utiliser celui-ci. Changez-moi les piles là, s'il vous plaît. Pardon. Ce matin, je voulais parler de essayez ça pour voir. Le mystère autour du prophète et du prophétique. Osée 12, verset 14. Osée. Amen. Ok. Donnez le son ici, s'il vous plaît. Osée 12, verset 14. Et ce bruit de fond aussi, il faut étouffer ça. Je ne vais pas toujours demander ça. Osée 12, verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donnez du trêve à mon micro. Osée 12, verset 14. Il dit, par un prophète, Israël a été enlevé de la captivité. Par un prophète, Dieu l'a aussi gardé et préservé. Par un prophète, Dieu a mis fin à la servitude des enfants d'Israël. Et par un prophète, il les a gardés dans le désert, il les a amenés dans Canaan. C'est comme à dire que la destinée de chaque enfant de Dieu est en rapport avec un homme de Dieu que le ciel lui a affecté. Amen. Je dis bien, c'est comme si la destinée spirituelle et prophétique de chacun d'entre nous est en rapport avec un homme de Dieu que le ciel spécialement nous a affectés. Galates 2, verset 8. Galates 2, verset 8.
Galates 2, verset 8. Car, écoutez, je voulais qu'on puisse lire ce verset. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Amen. Il dit Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis et a fait de Paul l'apôtre des païens. Le jour où Paul partait chez les circoncis, Dieu lui a dit, ne pars pas là-bas. Je ne t'ai pas envoyé là-bas. Paul dit non, ce sont mes gens, ce sont mes cousins, ce sont les gens de ma famille. Dieu dit, ne pars pas à Jérusalem, ils ne t'écouteront pas. Je n'étais pas affecté à Jérusalem. Et Paul est parti à Jérusalem. À partir de là, Paul a été arrêté. 2, à partir de là, il est parti en prison. Ce qui veut dire que cette chose dans le parcours du ministère de Paul, il aurait pu éviter s'il n'était pas allé à Jérusalem. Parce que Dieu lui a dit, ne pars pas. Il dit, là-bas, c'est un territoire que j'ai assigné à Pierre. Donc, ce verset ressort que les circoncis, c'est qui les circoncis et c'est qui les païens? Les circoncis, c'est les juifs. Les incirconcis, c'est nous. C'est-à-dire, quand on parle de la circoncision en ce moment, les juifs devaient être circoncis à leur naissance au 7e jour. Et les incirconcis, c'est les païens. C'est pour ça que la Bible dit qu'un incirconcis ne doit pas épouser. Vous voyez? Donc, Pierre est l'apôtre des circoncis. Autrement dit, l'apôtre des juifs. Et Paul est l'apôtre des païens. Autrement dit, tous les païens qui n'étaient pas israélites, Paul a été envoyé pour eux. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Donc, chaque homme de Dieu, chaque envoyé de Dieu est un don que Dieu fait à une génération, à une nation, à une personne ou à une famille. Romains 11, verset 13. Romains 11, verset 13. Romains 11. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Amen. Paul dit, lui, en tant que l'apôtre des païens. Donc, Paul reconnaît qu'il a été envoyé spécialement pour eux. Lisons encore Actes 10. Actes 10, versets 3, 4 et 5. Actes 10. Actes 10. Vers la 9e heure du jour,
il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Je voulais qu'on puisse commencer à partir du verset 1 pour comprendre le contexte dans lequel cette histoire s'est passée. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne, verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu, verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Verset 6. Il est logé sur un certain Simon courroyeur dans la maison près de la mer. Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à ces personnes. Verset 8. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Amen. Je vais m'arrêter là. Nous voyons ici aussi l'histoire de Corneille. La Bible dit qu'il priait. Il attendait l'intervention divine. Tout et chacun d'entre nous ici aurait voulu être en train de prier et expérimenter l'entrée d'un ange chez nous. Mais quand l'ange est rentré chez Pierre, l'ange n'a amené rien de particulier que lui dit. Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Dis amen avec moi. Amen. Je parle du mystère du prophète et du prophétique. Juge chapitre 1. Ou bien juge chapitre 6 à partir du verset 1. Juge 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et dans les rochers. Quand Israël avait semé, verset 4, il campait en face, verset 5. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel leur envoya un prophète, il envoya un messager, il envoya un homme de Dieu. Pendant qu'ils étaient dans l'agonie, pendant qu'ils étaient dans la douleur, pendant qu'ils étaient dans la souffrance, l'Éternel leur envoya un prophète. C'est pour ça que je dis, c'est comme si la destinée de chacun d'entre nous est en rapport avec un homme de Dieu particulier que le ciel nous a choisi. Maintenant, écoute ceci. Beaucoup de choses ne trouveront pas leur place dans ta vie ni dans ta destinée jusqu'à ce que tu comprennes de quoi il s'agit
et qui est cet homme de Dieu que le ciel t'a affecté. Amen. La première chose que tu réaliseras dans la personne de ce prophète, de cet homme de Dieu, qui a un don que le ciel t'a donné, l'une des premières choses que tu bénéficieras de sa vie, ce n'est pas le miracle. Non. L'une des premières choses que tu dois pouvoir voir en lui, c'est un détenteur de la dimension de la présence divine. C'est quelqu'un, toutes les fois que tu rentres en contact avec lui, tu réaliseras la présence de Dieu. Si tu es éteint n'importe comment, toutes les fois que tu rentres en contact avec lui, il y a communion, communication avec vous. Une présence surnaturelle te sera transférée. Parce que tout réel envoyé de Dieu porte la présence divine. Tout envoyé de Dieu, la première chose qu'il doit avoir, ce n'est pas le verset. Parce qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui ont des versets bibliques qui n'ont pas la présence divine. Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Exode 3, verset 10. Exode 3, verset 10. Exode 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Ici, maintenant, c'est Moïse. Dieu dit à Moïse, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Exode 33, verset 14. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, la première chose que tu dois pouvoir apprendre à discerner dans la vie de celui-là, ça doit être la présence divine. Et la présence divine est la chose la plus importante. Regardez quelque chose dans Acte 10. Pour voir quand Pierre est venu chez Corneille, ce qu'il a amené là-bas. Acte 10, verset 46. Ou on peut lire à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pendant que Pierre les parlait, la présence de Dieu est tombée sur tous ceux qui l'écoutaient. Donc quand Pierre est rentré dans la maison de Corneille,
La première chose qu'il a amenée, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la délivrance. La première chose, quand il a commencé à parler du ciel, la première chose qu'on a notée, c'était la présence de Dieu qui a envahi. Et j'ai réalisé que beaucoup d'enfants de Dieu qui tournent et tournent et tournent. Lisons Jérémie 3, verset 15. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, au temps de la famine, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie n'a été envoyé seulement qu'à la veuve de Sarepta. Il dit, au temps de Nama, il y avait plusieurs lépreux. Mais Élisée n'a été envoyé seulement que pour Nama. Lisons le verset. J'ai dit quel verset? Lisons Jérémie 3. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore une destinée stable et fixe. Parce qu'ils ne se sont pas encore soumis à la voix du prophète qui leur a été envoyé. J'ai dit la première chose, c'est la présence de Dieu. Il arrive des moments où je vois des enfants de Dieu qui sont secs, vides, desséchés, malgré la multitude de versets qu'ils ont dans les têtes et dans les cœurs. Et parfois, je me pose la question de savoir c'est quoi leur problème. Une des choses visibles qu'on pouvait voir dans la vie de Moïse, qu'on pouvait voir dans la vie de Jésus, qu'on pouvait voir dans la vie d'Élie, c'était la présence de Dieu. Il dit, je marcherai moi-même avec toi. Maintenant, laisse-moi te dire, toutes les fois que cette présence divine vient à toi, ou cette présence divine, tu rentres en contact avec ça. Il y a des choses que tu dois pouvoir noter systématiquement en toi. Et je vais te dire ces choses. Partout où il y a la présence divine, partout où il y a la présence divine, et tu es avec
ton homme de Dieu, envoyé par Dieu pour toi, toutes les fois que tu es en train de perdre la crainte de Dieu et il commence à communiquer avec toi, tu réaliseras la crainte de Dieu revenir dans ton cœur. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit, de la présence qu'il porte. Il ne te dira peut-être pas 3 phrases. Il ne te dira pas forcément que tu es dans un péché. Mais quelque communication qu'il fait avec lui, le Saint-Esprit prendra la communication d'une autre manière pour réinsérer la crainte de Dieu dans ton cœur. La deuxième chose, tu peux être déprimé n'importe comment. Quand tu commences à parler avec lui et tu t'ouvres, les minutes à venir, tu retrouveras une joie inexplicable revenir dans ton cœur. Et la troisième chose, que tu réaliseras, les paroles de sa bouche ne cesseront pas de revenir continuellement dans ton cœur. Maintenant, laissez-moi vous montrer le danger. Il y a un danger quand tu n'es pas parvenu à reconnaître ce truc-ci. Le danger, c'est quoi? Tu risques de passer à côté de tout ce que Dieu fera avec toi pendant un long moment. Je dis quoi? Tu risques de passer à côté. J'ai vu cela arriver dans ma vie. Où je connais exactement ceux qui sont des dons du ciel pour moi. Je dis, les dangers. Lisons Romains chapitre, Romains 1, verset 11, je passe bien. Romains 1, verset 11. Lisons Romains 1, verset 11, pour voir. On peut lire ça, tout le monde? Lisons tout le monde, s'il vous plaît. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas affermis? Ici, c'est Paul qui parle aux chrétiens de Rome. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelque don. Ce qui veut dire qu'il y a nécessairement certaines choses que je dois vous communiquer de la part de Dieu. Et c'est ça qui va t'aider à être affermi dans la vie. Il dit, je désire vous voir
pour vous communiquer quelques dons spirituels. Donc, le danger, c'est quoi? Ce que Dieu est supposé faire dans ta vie, tu te prives de ça. C'est pour ça que j'ai réalisé que la plupart des enfants de Dieu qui se baladent de lieu de prière en lieu de prière, finalement finissent par s'éteindre spirituellement et ne rien gagner. Let me show you something. Ils finissent par s'éteindre. Ok. 1 Samuel 16. And let me prove what I'm saying to you. 1 Samuel 16. Et je vais finir à partir de là. 1 Samuel 16. Samuel 16. À partir du verset 1. On peut lire? Je voulais qu'on puisse lire. Puis Samuel dit à Issé, sauce là tout un fils et répondit. Il reste encore. Non, je voulais qu'on puisse aller d'abord dans le verset 1 pour comprendre ce que je m'en vais te dire. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Saül, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Issé, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ce qui veut dire, ce matin, le fait que je sois sorti de la présence de Dieu, tout ce que je transporte ce matin, c'est destiné à certaines personnes depuis le ciel. Il dit, je t'enverrai là-bas l'huile dans la corne. Tu ne la verseras pas sur toutes les têtes. Tu verseras ça sur une seule tête. Et cette tête, c'est David. Amen. Ce qui veut dire, la première chose qui t'arrive, quand tu ne discernes pas ça, tu te prives de la plupart des choses que le ciel doit faire dans ta vie. Tu te prives de ça. Pourquoi? Lisons Deutéronome chapitre 16. À partir du verset 15. On va lire les 3 versets pour ramener ça dans le contexte de ce que je vais dire. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Tu vois, dans le lieu qu'il choisira pour toi, il y a le prophète qu'il a choisi dans ce lieu pour toi. Alors, tu as vu ça? 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant Dieu, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain.
Oh non, je voulais qu'on soit dans le verset 16. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront, tous les mâles d'âne vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. Amen. Syndrome de l'orgueil. Et beaucoup n'ont pas la culture ou la notion de la soumission. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ces gens seront dans le royaume. Ils vont expérimenter certaines choses de temps en temps. Mais la chose principale ou les choses particulières que Dieu doit accomplir dans leur vie, ils vont rater ça. Pourquoi? Parce que, vous savez ce que Jésus a dit aux pharisiens? Il les a dit quelque chose par rapport au baptême de Jean. Il les a dit, que dites-vous de Jean? Et la Bible dit ne pas oser donner une réponse. Parce que s'ils avaient dit que Jean est un prophète, ils allaient leur dire, mais si vous reconnaissez qu'il est prophète, pourquoi vous ne vous êtes pas soumis à Jean? Et ils voulaient aussi leur dire que c'est Jean qui a parlé de lui. Et Jésus va leur dire quelque chose à la fin.
Il dit, parce que vous ne vous êtes pas soumis à Jean-Baptiste et à son baptême, vous avez annulé le dessein de Dieu pour votre vie. Ce qui veut dire le dessein de Dieu pour quelqu'un, ce que Dieu peut faire pour quelqu'un, la personne peut passer à côté de ça pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il revienne au lieu où Dieu est en train de l'appeler. Alors, c'est dans cette atmosphère que tu coules. C'est dans cette atmosphère. Je parlerai plus des bénéfices de ça au deuxième ou au troisième culte. Mais la première chose que je te garantis, tu réaliseras la présence divine, qui est le signe visible que toutes les fois tu es avec à cet endroit, à cette personne. La présence divine. Une des choses que tu réaliseras aussi, je parlerai de ça au second culte. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Tu vois, juste parce que je suis venu ici maintenant, jusqu'à je suis venu ici, la présence de Dieu est venue sur moi. Quand je suis venu juste devant ici, la présence de Dieu est venue sur moi. Juste devant ici. Il y a quelque temps, je voulais prier pour quelqu'un. I pray for you. S'il y a quelqu'un ici ce matin, et tu as perdu la présence divine, raison pour laquelle tu es devenu une victime dans la vie, I pray, let God give you mercy. Let God give you mercy. Et que Sigaba Paru Sata. Jesus. Que la présence divine, qui est le remède, la présence divine, qui fait qu'un homme n'est jamais vide, la présence divine, qui est la cause de la beauté dans la destinée d'un homme. Je prie pour toi. Oh, sois envahi par cette présence. Amen. Cette présence qui donne la paix. Cette présence divine, quand elle est avec toi, tu ne crains rien. Je prie pour toi que la présence divine devienne réelle. Amen. Tangible. Amen. Visible dans ta vie. Amen. Visible dans ta vie. Amen. Visible dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Maman là, je vois l'ennemi qui veut gâter beaucoup de choses dans tes mains ces derniers temps-ci. L'ennemi veut gâter beaucoup de choses. Mais Dieu va te préserver de ça. Viens, je vais prier pour toi. L'ennemi veut gâter, il veut voler, il veut enlever beaucoup de choses de tes mains. Quand tes mains, je prie pour toi, au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que le Saint-Esprit, que la puissance de Dieu, que la présence divine te garde,
te préserve. Que les œuvres de tes mains soient préservées. Amen. Au nom de Jésus. Amen. I pray for you. À cause de la présence divine. À cause de la présence divine. You will escape danger. Amen. À cause de la présence divine, tu seras favorisé. Amen. À cause de la présence divine, tu marcheras dans la sécurité. Amen. À cause de la présence divine, tu jouiras de la bénédiction. Amen. À cause de la présence divine, à cause de la présence divine, je te dis ce matin, à cause de la présence divine, à cause de la présence divine, tu auras des accès inexplicables. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. On va rapidement donner les offrandes et partir. Seigneur, nous déclarons les offrandes bénies au nom de Jésus. Venez de derrière déposer les offrandes, puis on va partir. Mettez le panier des offrandes de projet. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va partager la grâce, c'est parti. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas un prophète. Israël fut hors de l'Égypte. Pas un prophète, il fut gardé. Cette semaine-ci, tu es hors de tout danger. Cette semaine-ci, tu es hors de tout malheur. Et cette semaine-ci, tu es gardé aussi. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.